Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'aimerais partager avec vous la façon dont les chiites comprennent le verset de la grotte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru ou l'a déjà soutenu. Ici, dans cette première partie, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une seule personne qui est le prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi. Il était seul. Illa tansuruhu. Il n'a pas dit Illa tansuruhuma. Faqad nasarahu Allah. Il n'a pas dit si vous ne leur portez pas secours, Allah les a déjà secourus ou soutenus. Non. Et cela veut dire aussi que c'était pas Abu Bakr ou une autre personne qui avait porté secours au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi nasarahu et personne d'autre, ni Abu Bakr ni une autre personne. إذ أخرجه الذين كفروا. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, l'avaient expulsé. Même ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle toujours que du prophète. Il a été expulsé par al-mushrikin. Et il n'a pas dit Allah subhanahu wa ta'ala إِذْ أَخْرَجَهُمَا. Il n'a pas dit lorsque ceux qui avaient mécru les avaient bannis ou expulsés. Donc le prophète était seul jusqu'ici. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Maintenant, on est dans la grotte. Dans la grotte, le prophète était avec une autre personne. Il n'était pas seul. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ. On nous a toujours dit que Abu Bakr était le compagnon du prophète dans la grotte. Et cela représentait une vertu pour Abu Bakr ou pour la personne qui était avec le prophète dans la grotte. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a employé ce mot sahib dans les autres versets coraniques. Ici, on est dans Surat Yusuf. Quand le prophète Youssef alayhi salam était en prison. Il était avec deux mécréants, deux mouchriquines. Mais Youssef alayhi salam, en parlant avec les compagnons de ses compagnons de la prison, il avait dit Ya sahibay as-sijn. Ya sahibay as-sijn. Ô mes compagnons de la prison. Sachant que ses compagnons dans la prison étaient des mécréants, des mouchriquines. Mais malgré ça, il les a qualifiés de sahib, des compagnons. Donc sahib, as-sahib, ne veut strictement rien dire. Un sahib peut être un mécréant, peut être un hypocrite, peut être un kafir. Dans un autre verset coranique, dans Surat al-Kahf, قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. Son compagnon lui a dit en lui parlant أكفرت بالذي خلقك. Tu ne crois pas en celui qui t'a créé. C'est juste pour vous dire que le mot sahib ne veut strictement rien dire. Sahib, c'est pas une attestation de foi. Si Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, il disait à son compagnon. Ce terme compagnon n'est pas une attestation de foi. Un compagnon, ça veut dire que il disait à la personne qui était avec lui, tout simplement, que ce soit un Abu Bakr ou une autre personne. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à la personne qui était avec lui dans la grotte, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Cela veut dire que la personne, le compagnon qui était avec le prophète avait tellement peur. Cela veut dire que la personne qui était avec le prophète dans la grotte avait très peur par manque de foi ou par absence de foi, tout simplement, parce que les mécréants les cherchaient activement. Ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Comment ça se fait qu'on nous avait toujours dit que Abu Bakr avait une foi inégalée? Il y a même une riwaya qui disait que, soi-disant, le prophète avait dit, si vous mettez sur une balance la foi de Abu Bakr et la foi de toute l'humanité, c'est Abu Bakr qui aurait la plus grande part de foi. Si Abu Bakr avait une foi tellement forte, pourquoi le prophète lui a dit « Ne t'afflige pas car Allah est avec nous ». Cela atteste que la personne qui était avec le prophète, soit elle n'avait pas de foi, soit elle manquait de foi, tout simplement. إذ يقول لصاحبه لا تحزن ne t'afflige pas إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Il n'a pas dit عَلَيْهِمَا. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Allah fit alors descendre sur eux. Ils étaient deux, non? Ils étaient deux dans la grotte. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité? Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la sérénité, la sakina, uniquement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui était avec le prophète dans la grotte a été privée de cette sérénité divine. Regardez bien et lisez bien ce verset coranique. Dans Surat At-Tawbah toujours. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Il faut savoir que tous les versets coraniques qui parlent de Sekina, sa sérénité, tout, absolument tout, sans aucune exception. Allah a toujours fait descendre sa sérénité sur le prophète et sur les croyants. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a plusieurs dans le Coran. À chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa sakina, sa sérénité sur le prophète, tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa alal mu'minin, et sur les croyants. La sakina, la sérénité, descend toujours sur le prophète et sur les croyants. Toujours, absolument, et vous pouvez le vérifier. Sauf dans ce verset coranique de la grotte. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَا. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Allah a fait descendre sur eux sa sérénité, c'est-à-dire sa sakina. Donc la personne qui était avec le prophète a été privée de la sérénité et la sakina divine. Vous savez pourquoi? Parce que la sérénité et la sakina ne descend que sur les croyants. Tout simplement. Et ce verset coranique le prouve. Et d'autres versets, comme je l'ai déjà dit. La sakina, la sérénité de Allah subhanahu wa ta'ala, descend toujours sur le prophète et sur les croyants. Mais dans ce verset coranique, la sakina et la sérénité divine a été descendue
uniquement sur le prophète. Et la personne qui était avec le prophète a été privée de sérénité et de sekina. Cela veut dire que la personne qui était avec le prophète dans la grotte n'était pas une personne croyante. Tout simplement. Si elle était une personne croyante, elle aurait bénéficié de la sérénité divine. Mais dans ce verset coranique, cette personne-là a été privée de sekina, de sérénité divine, et elle a été descendue uniquement sur le prophète. La personne qui était avec le prophète, je le répète, ne méritait pas la sérénité de Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous dites que oui, malgré tout ça, c'est Abu Bakr qui était dans la grotte avec le prophète, et dans ce cas-là, cela veut dire que Abu Bakr n'avait pas de foi. Il avait très peur. Et Abu Bakr a été privé de sérénité parce qu'il ne la méritait pas, tout simplement. Soit vous dites que non, alors dans ce cas de figure, ça n'était pas Abu Bakr qui était dans la grotte. Donc ça, c'est la compréhension chiite de ce verset coranique. Qui tranche entre les deux versions, c'est la raison.